Alors, hello les gars, petit podcast du soir, du coup, pour vous parler du confort, du coup. Je voulais parler de ma réflexion du jour un peu, parce que le confort, c'est la pire chose pour nous les humains en fait. Parce qu'en fait, nous on aime bien la facilité, et en fait, il faut que on se rende compte que c'est pas ça qui va nous faire avancer, qu'on nous donne des claques en fait, clairement. Et en fait, on va se dire, c'est en sortant de ma zone de confort que du coup, je vais pouvoir accomplir des choses, m'améliorer. Par exemple, tu as du mal à parler avec des inconnus. Et bah, ce que tu fais, c'est que tu sors de chez toi. Tu vas en ville ou tu vas te balader dans les alentours de chez toi. Je sais pas, tu as des petits villages. Je sais pas, à côté de chez toi, il y a une expo de je ne sais pas quoi, d'un truc qui te plaît. Ça peut être des trucs d'art si t'aimes l'art, ça peut être des trucs des mangas si t'aimes les mangas, peu importe. Voilà. Ça peut être la fête des châtaignes si vers chez toi il y a la fête des châtaignes comme vers chez moi, voilà. Mais bon. En tout cas, va voir des gens et va discuter avec des gens. Aussi, si t'es quelqu'un, par exemple, je sais pas, moi je te conseille par exemple d'avoir un élément qui va faire que les gens vont s'intéresser à toi. Par exemple, moi, sans moi, j'ai toujours mon appareil photo quand je sors. Et les gens, parfois, viennent me parler en me disant oui, vous faites de la photographie, nanana, t'es jeune et tout. Et oui, c'est un sujet de discussion. Vu que je suis un passionné, moi évidemment, je développe la discussion, puis je la développe sur autre chose. Voilà, il y a plein de discussions possibles, inimaginables, incroyables dans ce monde que tu peux avoir. Et en fait, bah, moi je trouve que de rester chez soi en regardant des séries Netflix, bah, moi j'aime bien parfois regarder des séries Netflix pendant les vacances, quand je suis chez moi, mais tard, hein. Moi je regarde des séries Netflix quand j'ai fait des choses dans la journée, qu'à 21h, 22h, j'ai fini ce que j'avais à faire, mais je n'en regarde pas avant. Voilà, puis je trouve que la soirée, c'est un peu une ambiance Netflix et tout ça. Voilà, on peut se mentir quand t'es avec une meuf aussi, tu vas pas regarder un Netflix en pleine matinée, voilà. C'est un peu plus qualité de soir, bon, non, je rigole les gars, voilà, évidemment, mais voilà. En tout cas, pour moi, la zone de confort, c'est vraiment une erreur absolue d'y rester. Moi-même, avant, j'étais le premier à rester, en fait, je me rends compte que, bah, il faut vraiment accomplir des choses de son côté. Il faut sortir de chez toi et aller à la rencontre des gens, ou en tout cas, chercher à attirer l'attention des gens. Et je peux te dire, c'est pas très difficile dès que tu as quelque chose qui claque à l'œil, qui est un peu différent, qui intrigue du genre. Voilà, un petit truc vraiment. Moi, je parle pas de porter. Voilà, d'avoir les cheveux bleus, puis de porter des t-shirts multicolores avec plein de petits dessins dessus, avec plein de petits trucs fantasy, et voilà. Non, voilà, je te demande pas ça, voilà. Je te demande vraiment juste d'avoir un petit élément sur toi, puis tu vas attirer l'attention des gens automatiquement, tu vois. C'est comme avec les filles, tu vois. Moi, par exemple, avant, j'étais quelqu'un qui n'osait pas aller parler aux gens. En fait, j'avais pas découvert que j'étais introverti. On disait que j'étais timide, alors qu'en vrai, oui, j'ai des tendances à la timidité, mais en vrai de vrai, c'est juste que je suis introverti. Mais en fait, je suis quelqu'un qui adore aller vers les gens, et vu que j'avais un manque de confiance en moi, que je ne savais pas que j'étais introverti, que je croyais que j'étais timide, mais qu'en vrai, réellement, oui, évidemment, je suis un peu timide comme pas mal de gens, mais en vrai, c'est juste que je suis introverti, que j'avais pas confiance en moi. Et là, maintenant que j'ai développé ma confiance en moi, grâce à mes amis que j'ai rencontrés l'année dernière en grande partie, et tout ça, aussi avec le fait d'avoir développé ma passion pour la photographie, de m'être affirmé dans ma vie en général, quoi, voilà. De m'être prouvé à moi-même par le travail scolaire, par mes passions, la photographie en grande partie, mais il y a d'autres passions aussi, voilà. On va dire de m'être développé dans mon monde intérieur personnel à la fois, et bah, d'avoir été vers les gens, parce que vu que je me sentais mieux, bah, j'allais forcément vers les autres. Et bah voilà, déjà, je me sentais largement mieux que les gens. Et après, bah, c'est passé une étape. Et bon, j'ai du mal à parler un peu à tout le monde parce que j'ai la peur d'être chiant, de tourner en rond dans des sujets qui n'intéressaient pas, voilà, ou même de pas savoir refaire les choses, mais pas du tout, c'était des croyances limitantes. Encore une fois, les croyances limitantes, moi je vous dis, il faut vraiment les dégager. Croyances, tu crois, mais c'est pas forcément vrai. Limitant, c'est limitant. Des choses qui sont pas très sûres et auxquelles tu crois, et des choses
qui te limitent dans ta vie, franchement, je sais pas pourquoi tu les gardes, tu vois. Et même parfois, je sais, parfois elles reviennent, mais faut les dégager. Faut les dégager. Voilà. Faut les dégager. C'est comme le petit moustique qui tourne autour, hein. Tu vas pas le laisser revenir, non. À un moment donné, tu vas vouloir le buter, tu vas vouloir prendre la raquette et boum. Voilà. Là, c'est pareil, tu vois. Donc, voilà, je vous dis, la zone de confort, c'est vraiment imposant pour l'homme. Après, moi, par exemple, j'ai du mal à parler aux gens en général, adultes, gens de mon âge, ados, donc et tout. Et après, bah, grâce à mes amis, grâce à mon affirmation personnelle, bah, du coup, après, j'ai pu parler aux filles en général, ça ne me dérange plus. Et maintenant, bah, c'est même les filles, ça ne me dérange plus de pas leur parler, du coup, je parle à tout le monde. Et vraiment, les gens, maintenant, le truc où il faut vraiment que je fasse vraiment beaucoup d'efforts, c'est qu'il y a les filles qui me plaisent, hein, mais petit à petit, ça va se faire aussi. C'est juste un autre processus plus long, voilà. Mais oui, sortir de sa zone de confort, voilà. C'est très important en ce moment, par exemple, je suis sur une meuf qui me plaît, et puis bah, je vais faire des démarches, tu vois, euh, la demander sur le réseau, si ça marche, si ça fonctionne, aller lui parler, petit à petit, essayer de créer un truc. Déjà l'année dernière, j'ai déjà approché une fille qui me plaisait, elle était réceptive au début, après, bon, on est sorti une fois, puis ça s'est pas concrétisé, parce que bon, on n'avait pas les mêmes objectifs tous les deux, puis même on n'avait pas le feeling et tout ça, donc du coup, on a laissé tomber. Voilà, mais moi, en tout cas, je vous dis, sortez de vos zones de confort. Et aussi, je vais vous parler d'une deuxième chose qui était. Attendez, avant de parler de la deuxième chose, je vais vous dire que même moi qui ai fait ça alors que j'ai une dysphasie et que j'étais chez l'orthophoniste pendant 8 ans, mes 3 ans, mes 11 ans, et qu'il me reste encore des petites séquelles, ça doit s'entendre à mon avis. Et encore, autour de moi, on me dit non, ça va, on va, ça s'entend pas, t'es très bien et tout ça. Moi, en tout cas, j'entends. Après, ça doit pas être vraiment très très marquant, mais voilà. Et si moi j'ai fait, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Oui. Voilà, et encore, c'est que le début. Là, c'est que le début. Là, je viens juste à peine de sortir de la surface, tu vois. Voilà. Mais c'est pas. Quand tu viens de sortir de la surface, tu vois, il y a l'Everest encore qui a campé. Il y a l'Everest, hein. Donc, voilà, bon, on revient à l'Everest, hein. Vas-y. Donc, voilà. Donc, bref. Mais je vais parler du coup de la deuxième chose qui est l'anticonformisme. Moi, je suis anticonformiste et le conformisme, c'est vraiment de la merde. Et moi, je vous encourage à faire des choses où vous rêvez réellement. Parce que c'est pas 80 ans que vous aurez fait une vie où vous avez toujours répété les mêmes choses et vous allez vous faire chier. Vous allez regretter, et je vous le dis. Parce que moi, je vois les personnes âgées autour de moi, je me mets à leur place. Ceux qui en ont profité en partie, ça me rassure pour eux. Franchement, ceux qui n'en ont pas profité et qui n'ont pas eu une vie euh, où ils ont pu profiter, où ils ont beaucoup travaillé, ou bien où ils ont empêché de faire des choses, où ils ont vraiment pas une vie épanouie à certains moments, où ils n'ont pas fait les expériences. Et ben moi je pense qu'il en va au fond d'eux et je trouve que c'est pas une vie ratée, mais c'est un peu gâché quand même. Parce qu'ils auraient pu faire quand même quelque chose qui aurait changé peut-être le cours de leur vie en mieux. Oui. Ou au moins avoir mis un peu de bonheur dans leur vie supplémentaire. Je trouve ça dommage. Donc je vous dis, faites des voyages, rencontrez des gens, faites des découvertes, allez vers l'inconnu, tentez des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Voilà, profitez-en, vous êtes jeune, vous jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans, même si vous voulez des enfants. Vous pouvez faire des enfants à 30 ans, 35 ans. Après, je juge pas du tout les gens qui veulent faire des enfants plus jeunes, mais alors profitez le plus vite possible et après faites une famille, vous voyez. Non, moi je dis profitez, vraiment profitez à fond. C'est très important. Et l'anticonformisme, il faut vraiment le fuir, hein. Si vous voulez être indépendant, créez votre entreprise personnelle, hein. Si ça rame au début, bah, vous faites des petits boulots. Moi, c'est mes projets. Moi, je suis encore au lycée, donc c'est même pas des conseils que je vous donne, c'est juste mes idées. Moi-même, je suis invité je vous invite, pardon, à me donner vos conseils parce que moi, je suis pas bien placé pour donner des conseils. Voilà, bon, je suis peut-être placé pour donner des conseils à des gens de mon âge, hein, qui sont un peu plus paumés que moi. Mais après, il y a des gens plus âgés que moi, je pense qu'ils peuvent nous donner des meilleurs conseils dans pas mal de domaines, oui. Et voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais souligner. Mais sortez de l'anticonformisme, je vous le dis. Parce que franchement, c'est vraiment. Non, sortez du conformisme et rejoignez l'anticonformisme, pardon. Parce que vraiment, l'anticonformisme, moi, c'est une des choses qui actuellement me rend heureux parce que vraiment, l'anticonformisme,
c'est comme ça que les penseurs ont compris des choses, voilà, et qu'ils ont fait des avancements, que ce soit les inventeurs, les artistes, les ingénieurs, les scientifiques, tout le monde, les philosophes. C'est toujours des gens anticonformistes qui ont changé des choses. On ne dit pas de tout changer, il y a des lois morales qui restent, il y a les nobles caractères, il y a plein de choses, des choses assez traditionnelles. Voilà, on va pas mettre des millions d'années d'évolution en cause, mais il y a des choses qu'on peut changer quand même. Voilà. Et je vous dis, chose très importante aussi, gagner en charisme et en éloquence parce que ça, c'est la clé de toute ma vie. Et je vous le dis, moi, ces deux qualités, c'est celle que je travaille le plus avec ma passion photographie. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et quand vous écouterez ce podcast, parce que je sais pas quand je publierai, je sais pas si je publierai, mais en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.